Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est jeudi matin, il est à peu près 11 heures et j'ouvre ce vlog si tard dans la semaine parce qu'en fait j'ai vlogué lundi et mardi, je crois, mais j'ai décidé de ne pas publier ce début de vlog et de le recommencer parce que ce début de semaine a été catastrophique à tous les points de vue et que je viens de commencer le livre de la dernière chance. Pour ce mois d'août, j'ai abandonné les 5 derniers livres que j'ai commencés. Oui, ce qui donnera lieu à un update avec que des abandons. Vous êtes prévenus, c'est catastrophique vraiment. Et j'en suis à un stade où je sais plus quoi lire, je sais plus quoi commencer, je ne sais pas. Alors c'est pas dramatique de ne pas lire, c'est juste que ça fait tellement partie de mon quotidien que je suis un peu démunie si je lis pas, en fait. Et là, je sais pas quoi lire. Genre vraiment, je ne sais pas quoi lire, puisque j'ai envie de lire de la romance, c'est pour ça que j'ai fait une palle avec autant de romances, mais après 5 abandons, dont 4 qui sont des romances, c'est un petit peu compliqué de savoir quoi choisir. J'avais presque vidé ma palle en termes de romance, il m'en reste plus énormément, et le peu qui me reste, elle me tente pas vraiment là sur le moment, du coup je ne sais pas quoi lire. Et j'ai fait ce constat un petit peu dramatique hier face à mes bibliothèques, et donc à ce que vous voyez derrière moi. Oui, c'est pas grave si je lis pas, mais si j'arrête de lire définitivement, ça veut probablement dire déjà que je vais devoir arrêter ma chaîne YouTube. Oui, on était sur une grosse remise en question. Ça veut aussi dire que je vais me séparer des bibliothèques, parce que oui, c'est joli, oui, je collectionne les livres, et oui, je les aime, mais si j'arrête de lire, ça sert à rien que je les garde. Oui, du coup, j'étais un peu... Et je me suis un petit peu agacée sur certains livres dans le début du vlog que j'avais tourné et que j'ai décidé de ne pas publier. Mais je sais plus. Et j'abandonne très souvent des livres, c'est vrai. Mais en abandonner 5 de suite, c'est quand même assez rare. Et j'en viens à me demander si mon état n'est pas un petit peu une des raisons de tous ces abandons. D'au moins une partie de ces abandons. Je ne sais pas. Donc voilà, hier j'étais un peu en mode de... Voilà, en plus, ce qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout aidé mon moral, j'ai terminé la saison 5 de Grey's Anatomy et commencé la saison 6 de Grey's Anatomy, alors je ne sais pas si vous savez précisément ce qui se passe à la fin de la saison 5 et au début de la saison 6, mais il se trouve qu'un personnage meurt à la fin, enfin au début de la saison 6. En gros, l'acteur a voulu quitter la série, je le sais parce que c'est un revisionnage pour moi, l'acteur a voulu quitter la série et donc c'est comme ça que le personnage quitte la série, il meurt et puis peu de temps après, il y a un autre personnage qui part. Et vraiment, c'est pas des épisodes. Mon moral n'était déjà pas très ouf niveau perso, la lecture m'a pas aidé et alors le visionnage de ces épisodes-là m'a un peu cassé le moral. Mais ce matin, j'ai tourné, en gros j'ai tourné les 3 dernières vidéos qui sortiront avec les bibliothèques telles qu'elles sont rangées là, parce que je vais très bientôt commencer la réorganisation pour l'automne 2023. Et en gros j'ai tourné 2 updates lecture et le bilan de la Summer Pal, si vous voulez tout savoir je vous le dis. Et donc j'ai tourné le fameux update lecture avec les 4 abandons de suite là, et qui était catastrophique. Et je me suis dit, c'est tourné, je range les livres, je n'en parle plus, je passe à autre chose. Je verrai ça quand je devrais monter l'update, mais pour l'instant, j'y suis pas. Et donc, j'ai commencé un nouveau livre. Et en gros, si avec cette romance-là, ça ne passe pas, si ça ne marche pas, si je n'arrive pas à la lire, à l'aimer et à aller au bout, j'arrêterai de lire jusqu'au début du Pumpkin. Voilà, je vous le dis parce que je n'en peux plus, je vais pas continuer à me battre sur ce mois d'août pour lire à tout prix. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. J'attendrai le début du Pumpkin. Voilà. Donc ce matin j'ai commencé Famous Love, le tome de Zane de Rachel Van Dicken. Il n'était pas du tout dans la palle du mois d'août, mais j'ai abandonné tellement de bouquins qu'en même temps j'ai plus grand chose à lire. Et je viens de le recevoir, en fait je l'ai commandé d'occasion il n'y a pas longtemps et je l'ai reçu avant-hier je crois. Et du coup je me suis dit que j'allais le commencer tout de suite. Pour tous les Rachel Van Dicken que j'ai lus et pour le tome 1 en particulier, mon souvenir c'est que c'est des romances assez fun, assez légère, que j'ai bouffé en quelques jours à peine et qu'une fois le livre fini, je suis incapable d'expliquer pourquoi je l'ai autant aimé et pourquoi je l'ai dévoré aussi vite. Vous voyez, ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien de ouf, ce n'est pas mémorable,
mais je les lis et je les lis vite en général. Alors, je suis pas obligée de le lire en 2-3 jours. Si je mets 14 jours à lire jusqu'à la fin du mois, c'est pas très grave. Tout ce que je veux là, c'est reprendre goût à la lecture parce que vraiment là, c'est catastrophique. En parallèle, hier, j'avais commencé Lundi Mélancolie là, de Nikki French. Mais alors, le début, ça mangeait pas des masses. Attendez, je vais vous faire le résumé du Nikki French. On est censé suivre une psychologue qui a un patient, un homme qui n'a pas d'enfant et qui rêve qu'il a un fils et ça lui paraît vraiment réel. Et au même moment, il y a un petit garçon qui correspond au petit garçon des rêves de cet homme qui a disparu. Ça, c'est ce qui est marqué dans le résumé. Moi, ce que j'ai lu, c'est dans le prologue qui dure quand même une bonne vingtaine de pages, une petite fille qui disparaît et qu'on ne retrouve jamais. Et dans le chapitre 1, une femme qui marche la nuit dans Londres. Voilà. Alors, je sais pas où on va, je comprends pas tout. Je sais pas si je vais continuer, maintenant, plus tard, jamais. Mais ce début de livre, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. En plus, je lis presque jamais les résumés. Mais là, vraiment, pas compris. Du coup, je ne sais pas si je vais avancer dans le Nikki French aujourd'hui, demain, après-demain, dans 6 mois, comme je viens de le dire. Mais j'ai commencé donc ça ce matin. Alors, j'ai pas lu énormément parce que du coup, j'ai principalement tourné des vidéos ce matin. Et même si je me suis lue à 8h30, et ben il est 11h et j'ai quasiment pas lu. J'ai lu le prologue et le premier chapitre, soit 19 pages. Mais dans ces 19 pages, il n'y a rien qui m'a fait lever les yeux au ciel, ce qui est déjà pas mal. Il n'y a rien de sexiste, ce qui est déjà pas mal, parce que les romances que j'ai abandonnées, c'est en partie pour ça. Ça a l'air, ma foi, plutôt sympathique. J'étais même dégoûtée de ne pas avoir le temps de continuer ce matin. Donc je vais avancer là-dedans, et je vous reprendrai pour vous dire ce qui se passera, mais si je vais les continuer, l'aimer ou pas. Il est quand même assez gros, il fait 440 pages. Donc voilà, et par contre j'ai totalement abandonné, j'arrête mon challenge de 2 pages par jour au mois d'août, de toute façon ça sert à rien, enfin, genre c'est catastrophique. Le mois d'août est catastrophique en termes de lecture, ça ne va pas du tout. Donc je vais juste essayer de lire, et si ça marche pas, et ben je lirai pas. Voilà. C'est pas un début de vlog extrêmement joyeux, même si on dirait pas je suis de meilleure humeur qu'au début de la semaine, même si vous ne l'avez pas vu. Mais ouais, là vraiment, ça m'a un petit peu cassé le moral. Je pense que je reprendrai un petit peu plus tard aujourd'hui parce que je suis censée recevoir un colis là en fin de matinée que j'aimerais unboxer avec vous. Et voilà, je pense que je reprendrai pour ça tout à l'heure. Je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. Peut-être qu'on sera sur un vlog extrêmement court, ce qui équilibrera avec le vlog de la semaine dernière. Peut-être que je vais blablater demain et après-demain et du coup ce vlog durera 1h30. J'en sais rien. En tout cas, j'ai préféré le recommencer parce que, en fait, j'ai pas envie de monter ce que j'ai déjà tourné. Vraiment, j'ai pas envie. Donc, du coup, voilà. C'est l'heure de l'unboxing. Je suis trop contente. Bon, je vais vous passer le moment où j'ouvre le carton parce que ça va faire un boucan pas possible. Et je vous montre ce qu'il y a dedans. Bon, je vous ai un peu bousculé dans la manœuvre et vu la grandeur du carton, peut-être que vous avez deviné ce qu'il y a dedans. Oui, ça fait longtemps. En vrai, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de Lego. Je n'ai aucune foutue idée de où je vais les mettre, mais c'est pas grave. Le premier, c'est une voiture, enfin plutôt un pick-up, parce que j'adore. En fait, j'adore les faire. J'en ai plein, hein. J'ai une Mustang, j'en ai une là, je sais pas si vous la voyez, j'ai une petite jaune tout là-haut, j'ai un scooter, j'ai un van Volkswagen, j'ai plein de types de voitures différentes. Pas parce que je suis fan de voitures dans la vie, mais parce que j'aime faire les voitures en Lego, et parce que c'est assez pratique de les mettre dans les bibliothèques, en général, elles passent au-dessus des livres. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Du coup là, c'est un pick-up. Voilà. Je vous montre, c'est un pick-up. Il y a plein de petits trucs qui vont à côté, ça j'avoue que je sais pas trop ce que j'en ferai. Mais bref. Mais celui par lequel je vais commencer, c'est pas celui-là. De base, c'est le premier que j'ai mis dans mon panier et que j'avais trop envie de commander. Et après, je suis tombée sur un truc. Mais ça a l'air génial. Je sais pas du tout ce que j'en ferai, je sais pas du tout où je vais le mettre. Mais quand je l'ai vu, il me le fallait. Genre, vraiment, 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 il me le fallait. C'est ça. Je sais pas si vous vous rendrez compte de ce que c'est. En gros, c'est un truc sur les méchants
de Disney. Donc il y a la pomme empoisonnée. Et en fait, c'est des livres. Je vais faire des livres en Lego. C'est pas parfait? Franchement, c'est parfait. Alors, ce qui m'embête, c'est que les mettre dans les bibliothèques, bah, c'est possible, donc tu vois. Sauf que ça prendrait la place de vrais livres. Mais j'avais trop envie. Il était un peu cher, on va pas se mentir. Mais il est quand même, il a l'air quand même assez grand. Genre, c'est pas des mini-livres, ça a l'air d'être des livres à taille réelle une fois que t'as fait le Lego. Du coup, ça avait l'air cool et vraiment, je pense que c'est vers celui-là que je vais commencer. Peut-être même que je vais le commencer aujourd'hui. C'était pas vraiment prévu dans mon planning, mais comme je viens de retirer de mon planning le fait de lire 150 pages par jour, j'ai un peu de temps du coup. Et comme j'ai acheté beaucoup de trucs, j'ai un cadeau. Je sais pas trop ce que c'est. 12 en 1. C'est avec les mêmes Lego, tu peux faire. Ah bah ils sont tous là. Tu peux faire 12 trucs différents. Peut-être que j'en choisirai un et que je le ferai. Je sais pas, ça pour le coup, ça va être hyper rapide à faire. Peut-être je ferai le phare. Ouais. En fait, ce que je reproche à ces mini trucs, c'est que certes, c'est hyper facile, hyper simple à faire, mais du coup, une fois le Lego fini, ça ressemble pas vraiment à ce à quoi c'est censé ressembler. Vous voyez, c'est pas vraiment ouf. Mais bon, je l'ai eu gratuitement, donc je peux pas non plus me plaindre. Et je peux pas non plus le donner à un enfant de mon entourage, puisque c'est 8 ans et plus. Et ils sont tous plus jeunes que ça. Mais bon, bref, peut-être que je vais le garder jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait 8 ans. Écoutez, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, moi, je vais retourner à ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire regarder mon épisode de Grey's Anatomy. Et après, je pense que j'avancerai là-dedans. Ah, mais ils sont là! Ça, c'est les 4 Disney qui sont représentés sur le Lego, vous voyez. Du coup, il y a Maléfique de La Belle au Bois dormant. Ensuite, c'est Gaston de La Belle et la Bête. Je vous l'ai dit au cas où il vous en manque un. La Méchante Reine de Blanche-Neige et Gaspard Jafar. Jafar de Aladdin. Vraiment, j'ai trop hâte de faire ça. Voilà, je pense que je vais le commencer clairement aujourd'hui, demain ou plus tard. Et je vous montrerai ça au fur et à mesure, peut-être dans ce vlog. Ou alors dans les suivants si je ne l'ai pas fini. Bref, je vous laisse. On est vendredi, il est 11h moins le quart. Et mon activité du matin est déjà faite. L'activité de ce matin, oui, je sais plus du coup ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit en vlog. Mais dans mon organisation, je fais une grosse activité le matin et une grosse activité l'après-midi. Grosse activité de personnes qui ne travaillent pas toujours, je rappelle. Je crois que je vous l'ai dit dans le dernier vlog, ça. Je ne sais plus. Bref, mon activité ce matin, c'était faire les courses. Alors, peu de monde qui aime faire les courses, mais alors vraiment, moi, c'est pas du tout. Aller chez Picard, c'est cool, mais alors faire les courses, chiant. Mais bref, je l'ai fait et je suis passée à la boîte aux lettres. Il y avait ça dedans. Et j'ai été récupérer un colis qui est là. Ça, ce sont des bouquins, logiquement. Normalement, je les ouvre pas, je les ouvre rarement avec vous en vlog, les livres. Mais là, je me suis dit, tant qu'à ouvrir celui-là. Ça, je sais ce que c'est, ça va pas être ultra passionnant non plus. Mais je me suis dit que j'allais quand même l'ouvrir avec vous. Du coup, je vais aussi ouvrir les livres. Alors, c'est un colis Airbust, je sais pas si vous connaissez, en gros c'est tout plein de produits pour les cheveux. Et il manque le cache plastique, super. Bon, c'est pas très grave, j'en ai déjà, mais j'espère que ça s'est pas pchité dans le colis. Bref, du coup je vais commencer par ça. C'est marqué en anglais évidemment, mais en gros c'est l'élixir volume et growth. Je sais pas ce que c'est, brillance peut-être, je sais pas, bref. C'est un truc pour donner du volume aux cheveux. Je suis pas 100% convaincue que ça marche. Mais moi, je m'en sers principalement pour humidifier mes cheveux. Parce qu'avec de l'eau, ça les... Enfin, humidifier les cheveux avec de l'eau tous les jours, c'est pas bien, ça les abîme. Du coup, je me sers de ça. Et franchement, ça marche bien. Ça marche tellement bien que j'en utilise un peu trop et que j'en ai jamais. Du coup, par contre, ça coûte un peu cher. Hein. Ce petit flacon-là, ça coûte quand même assez cher. Bref, j'ai aussi acheté le masque pour les cheveux. D'ailleurs, c'est bien que je l'ai reçu parce que c'est mon activité de cet après-midi. Oui, faire un masque dans mes cheveux. Je suis obligée de le mettre en activité de l'après-midi ou du matin parce que sinon je le fais pas en fait. Vraiment, ça marche pas. Donc voilà, ça fait 1000 ans que je l'ai pas fait, mes cheveux sont ultra secs. Vraiment, c'est catastrophique. Donc, j'ai racheté le masque. Ça fait 1000 ans que je l'ai pas fait déjà parce que j'y pense jamais. Et ensuite parce que j'en avais pas. Et qu'à chaque fois que j'y pensais par miracle, je me rendais compte que j'en avais pas. Mais j'en achetais pas. Donc voilà, du coup là j'ai acheté le masque. Et tant qu'à commander, j'ai racheté shampoing et après shampoing. Ah si, il est là, le petit truc plastique qui va dessus. Je sais pas si vous voyez. Bref, il a dû se barrer. Voilà. Bref, donc du coup, shampoing après shampoing.
Il y a plusieurs trucs. Au début, je prenais pour les cheveux abîmés et ils sont vraiment pas mal. J'aime bien. Il y a pour cheveux gras, j'aurais bien aimé tester parce que mes cheveux, voilà. Mais ils sont toujours en rupture de stock. Du coup, là, les violets, c'est ceux pour les cheveux bouclés ondulés. Voilà. Un colis pour mes cheveux. C'est passionnant, n'est-ce pas? Bref, je sens que le colis qui va vous intéresser le plus, c'est donc celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, soit la Audrey Somnambule a fait des choses dont je ne suis pas au courant, soit j'ai un cadeau, mais je sais pas. Je comprends pas du tout ce que c'est. Attendez, j'ai l'impression d'être en train d'ouvrir un swap ou un cadeau de quelqu'un que je connais. Attendez, j'essaye de l'ouvrir. Attendez, il y a un petit mot. C'est vraiment comme un swap, il y a un petit mot sur la facture. Bonjour, merci de votre commande et de votre confiance. J'espère qu'elle vous apportera toute satisfaction et vous fera vous évader dans le monde merveilleux des fées. Cordialement. J'ai acheté un truc sur des fées. Je ne sais pas. Et en fait, alors, du coup, c'est emballé comme ça. Vous voyez, bon, au-dessus, il y a l'étiquette avec mon adresse. Je peux éviter de vous la montrer. Vous voyez, et dedans, il y a un sac, en fait. Et le livre est dedans. Attendez, je vais pas vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Le livre est dedans, en fait. Genre, c'est pour emballer les livres. Mais du coup, j'ai un tote bag avec, genre, Love, Nature. Bon, il est très cool, vraiment. Mais alors... Ah oui, je me rappelle! Ça y est, ça me revient dans mon cerveau. En fait, je vais vous montrer le livre d'abord. Donc, c'est Merveilles et légendes des dames de Brocéliande. En fait, j'ai déjà 3 livres de cette collection-là. Et dans sa vidéo On déménage ou ça déménage, je sais plus, Piketty Bookin, donc Stéphanie, a parlé de ces bouquins-là. Et en fait, elle a cité la maison d'édition. Alors, c'est marqué dessus, hein, ça c'est au bord des continents édition, c'est marqué dessus. Et je sais pas, je me suis dit que j'allais chercher les autres livres de cette maison d'édition que j'ai pas. Donc, moi, j'en ai un sur les dragons, sur les fées. Et le dernier, je sais plus ce que c'est. Peut-être que j'en ai que 2. Peut-être que j'en ai que 2. J'en vois que 2 là-bas. Peut-être que j'en ai que 2. Bref, et du coup j'ai cherché et il y a celui-là. Je crois que celui-là c'est pas celui que je voulais le plus mais que je l'ai rajouté parce que la personne l'avait aussi. Et le deuxième, probablement celui sur les fées du coup. C'est celui que je voulais. Vous voyez, et alors en fait le deuxième est dans une enveloppe. Attendez, c'est pas... Non mais la personne est folle, vraiment. Dans une enveloppe, emballée dans un espèce de... Je pense que c'est un foulard, une écharpe. Je sais pas, mais c'est trop... C'est un particulier qui fait ça, je me rappelle. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Je trouve ça ouf. Ah oui, c'est ça. Voilà, du coup... Ah oui, c'est la même maison... Non, c'est pas la même maison d'édition. Ça, c'est Glénat. Et donc, du coup, c'est le livre de fées séchées de Lady Coddington. Et en fait, je voulais trop voir comment c'était dedans. Genre, si vraiment il y avait des espèces de fausses fées séchées. Et ça a l'air... Non, c'est pas le cas. Oula, par contre, je vais galérer à lire ça. Oh, la police. Mon Dieu, je vais vous montrer. Vous voyez la police? Je vais trop galérer à lire ça. Mais genre, vraiment, ça va être l'enfer. Mais ouais. Alors après, je suis pas très fée dans mes lectures et tout. Je sais pas si vous le savez. Il y a un truc... Et il y a un truc scellé par Lady Coddington. Genre, c'est des illustrations à la fin... Ok, bon, bref, voilà, je lirai probablement ça pendant le pumpkin, mais ouais, voilà, et donc du coup, bah, ça c'est abusé, franchement, la personne est ouf, vraiment, voilà, du coup, j'ai ça avec, vous ne voyez presque plus, c'est une espèce de foulard écharpe, bon, je vais le laver quand même, mais peut-être que je le mettrai, parce qu'en vrai, je suis pas très couleur, mais ça va, vous voyez, enfin bref, du coup, c'est très cool, mais vraiment, la personne est très soigneuse avec ses bouquins, je sais pas si elle a fait ça spécifiquement, la personne, parce que ce sont des graphiques matelassés, beaux, bidule, machin. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Enfin, voilà. Autant il y a des gens qui en ont rien à branler comment ils t'envoient les bouquins, autant là, c'est très cool. Voilà. Donc, sinon, tant que je suis là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur ma lecture. Alors, j'ai pas énormément avancé, j'ai décidé de pas regarder le nombre de pages que j'avais lues, donc ça c'est ce que j'ai lu, ça c'est ce qui me reste. Voilà. Bon, donc du coup c'est Famous Love tome 2 Zane de Rachel Van Dicken. Comme je le pressentais, c'est pas la romance du siècle,
Mais ça se lit plutôt bien, c'est assez... en fait c'est assez fluide, c'est très fun à lire. Le seul truc qui m'agace un petit peu, va falloir qu'ils arrêtent avec ça, c'est que le personnage principal féminin est myope. Elle porte des lunettes qu'on appelle communément des culs de bouteille. C'est ce que moi-même j'ai là actuellement sur mes yeux et que j'ai tous les jours sur mes yeux parce que je ne vois rien. Et en gros, le raccourci qui est fait, c'est elle est myope, elle a des lunettes, donc elle est moche. Et il suffit qu'elle retire ses lunettes pour qu'elle devienne belle. Vraiment, ça me fait penser à tous ces films des années 2000, comme la princesse... le journal d'une princesse, là, vous voyez l'adaptation. Il y en a plusieurs des films comme ça, où en gros, la meuf a des grosses lunettes bien moches et les cheveux bouclés. Tu lui mets des lentilles et tu lui lisses les cheveux, la meuf parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce genre de film. Il y avait aussi une série là, française horrible là-dessus. Et en fait, moi ça me saoule. Déjà parce que parler de myopie en romance, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Enfin, de myopie ou de problème de vue de manière générale, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Mais alors là, si c'est pour le citer et le reciter en nous disant elle est moche, elle a des lunettes, ça me saoule. Enfin, vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, c'est un petit peu. C'est pas parce qu'elle a des lunettes qu'elle est moche en fait. Et c'est pas parce que tu lui enlèves les lunettes qu'elle est belle. Enfin. Vraiment, ça me fatigue. Mais bon, je vais quand même avancer dedans et lire sans trop de prise de tête. Et si je dois lire que 10 pages par jour et le finir que le 31 août, eh bah tant pis, au moins j'avancerai dedans. Je vais pas me mettre la pression en termes de lecture parce que là, c'est un peu compliqué. Et donc hier, j'ai commencé le Lego. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, mais du coup, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'ai fait la paume de Blanche-Neige. Pomme qui s'ouvre, j'ai un peu peur de l'ouvrir parce que en fait j'ai galéré à la refermer. Voilà, et donc dedans, voilà, c'est tombé. Dedans on a la méchante reine, et donc ça c'est la petite pomme. Vous voyez, normalement en fait elle la tient dans la main, mais si elle la tient dans la main, tu peux pas fermer le truc. Du coup je la pose à côté, comme ça ferme moyennement, mais ça ferme. Bon, pourquoi je vous explique tout ça en détail, vous vous en foutez probablement. Bref, ensuite on a la carte de Alice au Pays des Merveilles, enfin de la Reine de Cœur. Voilà, ensuite on a l'horloge, ça c'est de La Belle et la Bête, logiquement. Je crois que c'est ça, je sais plus. Bref, ensuite on a ça, alors ça je vous avoue que... Je pense que c'est censé être le génie. Ah mais attendez, il a perdu ses cheveux. C'est censé être le génie de Aladdin, mais moi dans ma tête, le génie de Aladdin il est bleu. Du coup, je suis un peu perdue, mais voilà. Parce qu'il y a la petite lampe en dessous, enfin... Ouais, mais dans ma tête, en fait, moi, il est bleu, le génie. Écoutez, c'est pas grave. Et alors, elle, je la trouve trop bien, elle est trop belle, c'est magnifique. Voilà, magnifique, trop belle, n'est-ce pas? Et j'ai pas fait que ça, évidemment. J'ai avancé sur le Lego en lui-même. Du coup, j'en suis là. Le livre qui est en bas, je sais pas si vous verrez, c'est Aladdin. Les détails sont vraiment cool. Ici, c'est La Belle et la Bête. Je dis pas de conneries, parce que pour moi, c'est écrit en anglais et à l'envers. Enfin, c'est ça. Voilà, et donc du coup, il me manque la cassette qu'il faut que je fasse. Et j'ai commencé à faire le livre qui va venir se coller là. C'est vraiment cool. Et en fait, il y a plein de petits trucs. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, il y a un coffre. Je pense que je mettrai un personnage dedans, ou je sais pas, mais tu peux ranger des trucs. Genre vraiment, c'est assez cool. Pardon, j'ai tout cassé. Je disais, si ça veut faire le focus. Ici, il y a un tiroir. Je galère. Voilà. Et dedans, il y a Gaston. Je vais vous le montrer. Je l'ai mis dedans parce que sur le truc du Lego, il nous disait de le mettre dedans. Hein, du coup, je l'ai mis dedans. Voilà, ça c'est Gaston. Hop, je remets le tiroir. Et le dernier truc, c'est ça. Attendez, il faut que ça fasse le focus, sinon ça marche pas. Ça. Voilà. C'est je sais pas si vous voyez bien, c'est la rose de Blanche-Neige. De La Belle et la Bête. Toujours. Voilà. Et donc du coup là, il y a le détail des pages du livre. Vous voyez, ça fait vraiment comme si ça s'ouvrait. Alors c'est pas précisément au milieu, mais ça fait vraiment comme si ça s'ouvrait. Et bon, bah ça c'est les pages de... Enfin, c'est censé être les pages de Lucien Dubis, du coup. Enfin, La Belle et la Bête. Voilà, du coup, je vais avancer sur ça cet après-midi, je pense. Là, je vais lire avant de manger. Et ensuite, je pense que, ouais, j'avancerai sur le Lego cet après-midi. J'aimerais bien le finir cet après-midi.
Normalement, je vais le finir cet après-midi. Je sais pas si je commencerai l'autre parce que j'ai besoin de place pour faire le Lego sur ma table de salle à manger. Et la semaine prochaine, pour moi, je vais commencer à vider mes bibliothèques. Et donc du coup, je vais prendre la place pour mettre mes livres. Du coup, je sais pas si je commencerai l'autre Lego ou pas, mais comme d'habitude, quand je vous des trucs en vlog avec vous, j'ai foutu un bordel monstrueux autour de moi. Donc je vais ranger tout ça et je pense que je vous reprendrai pour vous montrer quand j'aurai fini le Lego et vous dire où j'en suis à peu près du bouquin. On est samedi, il est midi et encore un unboxing. J'ai été légèrement interrompue dans mon programme de la matinée par ce colis, alors rien ne m'obligeait à aller le chercher ce matin, mais bon, j'ai quand même été le chercher. Le programme de ce matin, qui du coup va déborder sur cet après-midi, parce que mon appartement ressemble actuellement à je ne sais même pas à quoi, mais c'est monstrueux. Bref, le programme de ce matin c'était de faire le ménage, mais le ménage genre complet, genre à fond. Vous voyez le truc vraiment à fond, à fond, à fond. Et donc j'étais en train de faire ça quand j'ai reçu une notification m'indiquant que mon colis était arrivé à la poste. Parce que j'ai demandé à ce qu'il le livre à la poste. Bref, on s'en fout. Sauf que la poste le samedi ferme à midi et quart, évidemment. Lundi, bah c'est fermé. Mardi, bah c'est le 15 août. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, bah, en gros, c'est soit j'y vais maintenant, soit j'attends mercredi prochain. J'avais pas très envie d'attendre mercredi prochain pour avoir mon colis. Donc, j'ai interrompu mon ménage, j'ai laissé mon appart en l'état, c'est-à-dire dans un cafarnaum le plus total. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai pris ma douche, oui, parce que qui prend sa douche avant de faire le ménage? Personne! Tu prends ta douche une fois que t'as fini. Bon, voilà, du coup, j'ai pas fini. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai été récupérer mon ami le colis. Je me suis bénie moi-même de vivre en ville à genre 5 minutes de la poste parce que il restait genre un quart d'heure avant qu'elle ferme. Ouais, c'est ça. Puisque, ouais, une demi-heure. Il restait une demi-heure avant qu'elle ferme. Bref, donc j'ai fait l'aller-retour. Je sais pas si vous constatez le problème du colis là, vous voyez, c'est pas censé être comme ça normalement. Du coup, il n'y a rien de fragile dedans, mais il y a quand même des trucs qui pourraient être abîmés. Vous comprendrez quand je vous les montrerai. Et alors, soit l'entreprise qui fait ça, et je vais vous la dire et vous allez voir, bref, optimise au maximum les cartons quand elle envoie les colis, ce qui serait très cool, soit il manque un truc là-dedans, ce qui serait beaucoup moins cool. Bref, j'ouvre. Bon, je sais pas trop si j'ai ouvert le truc comme ça s'ouvre, enfin comme c'est censé être ouvert, mais au moins le truc est ouvert. Bon, par contre, j'ai défoncé le carton et il y a une illustration dedans. Mais bon, quoi qu'il arrive, je l'aurais pas gardé en vrai, donc on s'en fiche. Bref, j'ai commandé sur le site de Hôtel Mafouf. Voilà, voilà. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'entreprise de Léna Situation. On est au mois d'août, les blocs d'août, le pop-up. Bon, le pop-up est à Paris, donc j'y vais pas. Mais voilà, un grand merci pour ta commande, merci de soutenir l'hôtel Mafouf. C'est signé le Lobby Boy et c'est adressé à une personne qui a du goût et qui vit quelque part. Évidemment, c'est pas écrit à la main, c'est imprimé, mais c'est très cool. Et a priori, on est bien sur une optimisation de carton. Ce qui est très cool. Je sais plus quand est-ce que j'ai commandé et ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais j'avais eu un mail qui me disait qu'étant donné l'ampleur du nombre de commandes qu'ils avaient, ma commande aurait du retard. Je m'en doutais. Parce que d'ailleurs, c'est ce que j'ai commandé. Bah, en fait, je me suis rabattue sur un autre truc que j'aurais préféré, une autre couleur, mais il n'y avait plus. Bref, j'ouvre. Trêve de suspense. Bon, bah, je crois bien qu'il manque quand même un petit truc. C'est dommage. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais c'est dommage. Bon, bref, je vous montre. Oh, je vous montre vite fait. J'ai commandé ça. Bon, ça va être pour cet hiver, hein, clairement, parce que là, vu l'épaisseur du truc, je peux pas mettre ça maintenant. Mais c'est un jogging. Voilà, j'ai un peu peur, c'est toujours pareil, ma proportion jambes-torse, enfin bon bref, j'ai un peu peur que ce soit pas assez long. Parce qu'en fait c'est bien mignon, tu sais sur le site ils nous mettent il y a plusieurs modèles, il y a un modèle de chaque taille en fait en termes de tour de taille qui te montre le vêtement porté, donc ça c'est très cool, pas de souci. Et ils te mettent la taille en hauteur, vous voyez genre 1 mètre et quelques, de chaque modèle. Là, en l'occurrence, ce qui correspond au modèle que moi j'ai, c'est celui que Léna a essayé. Oui, c'est comme ça que vous voulez. Et il se trouve que Léna fait 1m63. Moi, je fais 1m60. Du coup, normalement, d'après ce que j'ai vu sur les photos, c'est censé correspondre. Sauf que 1m63, ça veut rien dire. Ça ne me donne pas sa longueur de jambe, en fait. Donc, je ne sais pas. Mais ça m'a pas l'air trop court.
Voilà, bref, du coup au début je voulais le vert parce que j'ai tendance à me salir et du coup je me suis dit foncé ça sera peut-être mieux. Mais il n'y avait pas, donc en fait j'avais peur que le rose soit trop rose, mais en fait c'est vendu comme rose, pour moi c'est plutôt beige, hein. Mais c'est très cool. Et là il y a le motif, les palmiers, tout ça. Et l'étiquette. Putain, en vrai l'étiquette est trop bien parce que c'est des étiquettes spéciales faites pour eux. Elle a expliqué ça dans des vidéos qu'elle a fait avant les vlogs d'août. Bref, voilà. J'ai aussi rajouté, tant qu'à faire, une carte. Il y a marqué This fucking good card is from Hotel Mafouf. Je sais pas, réellement j'ai dû commander ça. Ouais. Je suis pas très sûre d'avoir pris celle-ci. Bref, je vérifierai. Et il me semblait que j'en avais pris au moins 2, voire 3, mais il y en a qu'un dans mon colis. C'était un autocollant. Et en vrai de vrai, c'est ça qui m'a fait commander. Voilà. Oui, en vrai de vrai, j'ai commandé pour avoir les autocollants et j'ai rajouté le. Ouais, les gens font l'inverse normalement, mais bref. Mais j'étais sûre d'en avoir mis genre 2 ou 3. Il y en avait un qui plus égale plus et. Il va falloir que je regarde ma commande parce que ça me paraît très bizarre. Bon, sinon, je vous le lis. I stayed at Hotel Mafouf. Voilà. Je sais pas pourquoi elle a tout fait en anglais, elle aurait pu le faire en français, mais bref, c'est pas très grave que ce soit en anglais. Voilà, du coup, je vais aller vérifier ma commande parce que j'ai vraiment l'impression qu'il manque des autocollants. Et je vais aller manger aussi, si vous voulez tout savoir. Le Lego, je l'ai fini, là, il est actuellement derrière vous. Mais je vous montrerai tout à l'heure, je vais lire entre temps et vous dire. Je ferai un point sur la lecture et sur le Lego tout à l'heure. Là, je vais manger et remettre mon appartement en mode quelqu'un vit dedans et pas quelqu'un fait le ménage dedans parce que là ça ressemble à rien du tout. On est toujours samedi, il doit être genre 3h de l'après-midi, c'est pas du tout pour ça que je vous prends, mais j'y pense maintenant, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, mais je vais vous le dire maintenant. C'est la dernière fois que vous voyez ces fonds-là en vlog. Voilà, parce que demain pour moi, donc dimanche, je vais vider ces bibliothèques et donc dans la semaine prochaine, commencer vers la réorganisation pour l'automne. Oui, je m'y prends un mois en avance, mais j'ai très envie de le faire maintenant, même si je vais mourir de chaud, c'est pas grave. Et je vous l'ai déjà dit 1000 fois, faire la réorganisation ça prend plusieurs jours, faire le montage de la vidéo réorganisation ça prend plusieurs jours, tout ça mis bout à bout, j'en ai bien pour 2 semaines, sans déconner, juste pour cette vidéo là. Alors, je réorganise mes bibliothèques, quoi qu'il arrive, je suis pas obligée de le filmer, mais tant qu'à faire, je me dis autant le filmer. Bref, passer ces 2 semaines-là, du coup, bah, va falloir que je tourne des vidéos qui vont sortir après. Parce que si j'attends, si je finis cette vidéo-là, genre la veille qu'elle sorte, bah après je suis de nouveau à la ramasse sur les vidéos. Or, je suis passée à 2 vidéos par jour au mois d'août. 2 vidéos par jour, bien sûr. 2 vidéos par semaine au mois d'août, justement pour reprendre de l'avance sur les vidéos qui sortent. Donc oui, je commence la réorganisation un mois avant réellement le changement de saison. Mais comme je fais ça à chaque saison, bah en fait c'est décalé, mais c'est bon. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais comme je vous le disais, c'est pas pour ça que je vous ai repris, c'est pour vous montrer le Lego. Il y a eu un cut parce qu'il fallait que je le remette en place pour vous le montrer, et parce que quand j'ai essayé de vous le montrer la première fois, j'ai tout fait tomber, et donc j'ai dû tout remettre de nouveau en place correctement. C'est un Lego très cool, j'adore le rendu final, mais c'est le genre de Lego qu'il ne faut pas déplacer, parce que dès que tu le déplaces, ça part en couille, ça tombe en fait. Donc j'essaye de l'attraper sans tout faire tomber. Attention, c'est parti. J'ai réussi. Voilà, du coup, voilà ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment très très cool. Donc, voilà, la pomme elle tient pas. Non, mais vraiment, la pomme elle tient pas. Non, elle va là, posée, mais en fait elle tient très très peu. Et en fait, elle est tellement lourde qu'un seul truc pour la tenir, ça suffit pas. Faudrait que je voie pour trouver un autre système pour la faire tenir parce que vraiment ça tient pas. Et elle a de nouveau perdu sa petite queue comme tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. La petite queue. Bon, vous voyez rien parce que ça focus pas et que j'ai la flemme. On s'en fout, c'est juste le. Bah la queue de la pomme quoi, hein. Voilà, donc il y a la pomme de Blanche-Neige, ouais je vous agresse parce que ça fait 15 fois que je le fais tomber, j'en peux plus. Il y a la carte de Alice qui va, enfin de la reine de cœur, bref vous avez compris, qui va là, je ne sais plus ce qu'il y a. En bas du coup c'est toujours le livre Aladdin, enfin c'est des faux livres, hein, c'est en Lego, vous n'aurez pas suivi. Ici c'est La Belle et la Bête, ici c'est La Belle au Bois dormant, je galère parce que c'est écrit en anglais, ça me dérange pas du tout qu'ils aient pas traduit les étiquettes. Et là, du coup, c'est une cassette. Du coup, c'est la cassette de la petite sirène.
Pour les plus jeunes qui me regardent et qui ne savent pas ce qu'est une cassette, eh bien c'est ce sur quoi nous, personnes de ma génération et d'avant, on regardait les films. Voilà, il y avait un super outil qui s'appelait un magnétoscope dans lequel tu mettais des cassettes physiquement qui ressemblaient à ça, hein, vraiment ça ressemblait à ça. Tu mettais ça dans le lecteur, un peu comme un DVD, sauf que c'était un gros machin comme ça avec des fils et tout, enfin avec des bandes comme l'ancêtre du cinéma. Voilà, donc tu mettais ça dans le magnétoscope et ça, c'est sur ça qu'était le film. Voilà, pour les plus jeunes d'entre vous qui me mettent un coup de vieux. Et le détail de Lego va jusqu'à... donc du coup ça c'est la cassette. Et au-dessus de la cassette, tu l'ouvres et tu... Ah alors attendez, il faut que j'essaie de vous montrer parce que ça reste du Lego, c'est quand même fragile. Tu vois les... Genre les... Vous voyez le film, enfin, des images du film de... Je trouve le détail vraiment ouf. Ce que je vous avais pas montré du coup, alors attendez parce que je vais y aller à vous montrer, c'est ça, du coup ça c'est la couverture du livre. Je remettrai la cassette après parce qu'elle est tombée. Ouais, mais c'est un Lego qu'il faut pas déplacer, c'est pas du tout pratique. Bref, du coup, ça c'est La Belle au Bois dormant. En tout cas, le livre et le truc s'ouvre là. Et dedans, on a Maléfique. Voilà, Maléfique, je vous l'avais déjà montré normalement. Mais voilà, du coup elle est dedans. Bon, elle se balade comme vous pouvez le constater. Vraiment, je trouve ça hyper cool. Et en plus, il y a ça. Mais alors ça, en fait, il n'y a aucun endroit... Donc ça, c'est l'horloge de... Bah, je sais pas si c'est La Belle et la Bête ou si c'est... Ouais, si, je crois que c'est La Belle et la Bête. C'est l'horloge. Mais en fait, il n'y a aucun endroit où l'accrocher. Il faut juste vraiment le poser là. Vous voyez quand vous posez le Lego. Du coup, il n'y a vraiment aucun endroit où l'accrocher. Donc il faut d'abord que je décide où je mets le Lego avant de le mettre. Et maintenant, bah, j'ai ma cassette là. Et vraiment, bah, du coup, tant qu'elle s'est défaite, je vais vous montrer. Les détails sont vraiment ouf sur la cassette. Genre vraiment, on dirait vraiment une vraie cassette. Peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas les refs et qui sauront pas à quoi ça ressemble en vrai. Mais voilà, et derrière, t'as vraiment les ronds. Enfin, je trouve ça ouf. Vraiment, j'adore Lego. Alors, il n'y a pas le détail jusqu'au fil qui tourne. La bobine que tu peux rembobiner comme dans les vraies cassettes. Mais vraiment, je trouve ça génial. Je pourrais pas le mettre dans mes bibliothèques parce que j'aurais trop peur que les livres tombent dessus et du coup déglinguent tout. Mais faut que je le mette... En gros, faut que je le mette à un endroit où il n'y a pas de mouvement autour du tout. Donc voilà, je trouverai bien un endroit, peut-être que je vous montrerai en vlog où je l'ai mis, peut-être pas, peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. En tout cas, j'ai fini ce Lego et j'ai dégagé entièrement ma table de salle à manger pour pouvoir y poser mes livres, pour vider mes bibliothèques. C'était le but de la journée aussi. Niveau lecture, du coup, je suis toujours là-dedans, vous allez le voir pendant, j'allais dire pendant 6 mois. Non, peut-être pas, mais au moins 2-3 semaines. Voilà, donc je suis toujours dans Famous Love, le tome 2, Zane de Rachel Van Dicken. J'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça très cool. Et j'ai dû atteindre, ou peut-être même dépasser le tiers, voilà. Du coup, ça c'est ce que j'ai lu, et ça c'est ce qui me reste à lire. Ça va, franchement j'avance plutôt bien. Bon après ce matin j'ai pas énormément lu, je vous avoue. Et hier et avant-hier du coup en faisant le Lego, j'ai surtout fait le Lego parce que ça a pris quand même pas mal de temps. Et j'ai aussi avancé dans Grey's Anatomy. J'ai fini la saison 7 pour ceux qui ont vu la série et qui veulent s'y tuer. Ou pas, je vous le dis quand même. Le final de la saison 7, c'est quand le mari d'une patiente décédée revient dans l'hôpital pour chercher Derek et il vient avec une arme à feu. Voilà, c'est ça le final de la saison 7. Du coup c'est assez violent, hein, on va pas se mentir. Alors que j'ai déjà vu la série et que je sais qui est blessé, qui est pas blessé, qui meurt pas, qu'est-ce qui se passe et tout, je me suis arrêtée de faire du Lego pour regarder les épisodes vraiment parce que voilà, enfin, bref. Et du coup j'ai commencé la saison 8. Non, j'ai fini la saison 6 et commencé la saison 7. Je crois que c'est plutôt un truc du style. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, en tout cas, j'ai regardé la saison qui finit avec cet homme qui revient dans l'hôpital avec son flingue. Super, voilà. Et du coup, j'ai enchaîné avec la saison suivante. Là, il se passe pas grand chose de fifou. En gros, ils sont en train de se remettre de ce qui s'est passé dans la saison d'avant. C'est un petit peu traumatisant. Voilà. Je vous reprendrai demain, probablement avec les bibliothèques vides derrière moi. Comme ça, vous verrez que je vous ai pas menti et que j'ai réellement vidé les bibliothèques. Non, mais c'est bien que je fasse ce que j'ai dit que j'allais faire.
Et pour vous refaire un petit point là-dessus, j'allais dire j'aimerais bien être la moitié, mais en vrai je me mets pas d'objectif en termes de lecture. Je vais juste avancer dedans aujourd'hui, demain, et voilà. Pas de pression, pas de pression. On est dimanche, il est 19h passé, il est temps que j'essaye de me faire à manger et de manger, mais alors c'est pas gagné, alors encore moins. Aujourd'hui, ouais, je me touche les cheveux. Oui, je sais, petite confession, mais en même temps, j'ai fait un unboxing Airbus, donc je vous regarde pas, du coup, je me regarde avant le retour. Mais en fait, j'ai fait un truc que je fais jamais, et donc là, je vous présente mes cheveux au naturel. Voilà, je sais pas si vous les avez déjà vus, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça, c'est mes cheveux au naturel. Parce que j'ai fait ce que j'appelle prendre une douche de film. Qu'est-ce qu'une douche de film, me demanderez-vous? Vous voyez dans les films, quand les personnages ont eu une journée de merde, une semaine de merde, quand vraiment ils sont au bout de leur vie, que rien ne va, ils prennent une douche. Je sais pas si vous voyez ce moment-là. Et quand ce sont des femmes, elles sortent toujours de cette douche les cheveux mouillés, et moi je peux pas m'empêcher de me dire, elle sait pas laver les cheveux. Si vraiment elle a eu une journée de merde, si vraiment elle est fatiguée, non, elle a pas eu la force de se laver les cheveux. Elle s'est juste mouillée les cheveux, mais elle sait pas laver les cheveux, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que personne n'a la force de se laver les cheveux. Après une journée ou une semaine pareille, et bah c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'avais envie d'une douche. Et en fait, j'avais la flemme de me laver les cheveux, mais je sais pas, j'avais envie de les mouiller. Du coup, voilà, je les ai mouillés, puis je les ai démêlés. Voilà, donc ça, c'est mes cheveux naturels. Franchement, c'est pas. C'est pas si pire, moi, je trouve. Surtout que quand tu sais qu'ils sont pas propres. Parce on dirait qu'ils sont propres, mais ils sont pas propres. Ils sont juste secs. Bref. Donc, voilà. Et alors, j'ai eu une semaine de merde. Peut-être qu'avec le vlog que vous avez vu, vous vous en rendez pas compte. Mais j'ai vraiment eu une semaine de merde. Et alors, quoi de mieux, je vous le demande, quoi de mieux pour clôturer une semaine de merde que d'avoir le dimanche qui correspond au premier jour des règles? Ah ben voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je le savais parce que mon corps et mes hormones ont cette petite particularité de me prévenir. Voilà, c'est-à-dire que j'ai déjà dit, il me semble, j'ai pas mal tous les mois. Dieu merci. Mais alors, quand j'ai mal, c'est une violence. Vraiment, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, alors ça va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes à menstruer, faites un effort. Et si vous n'avez pas de douleur de règles, pareil. J'ai mal comme si un homme, parce que c'est forcément une personne de sexe masculin, je suis désolée, mais j'ai mal comme si un homme armé d'un couteau extrêmement pointu, extrêmement tranchant et absolument énormissime s'amusait à me poignarder les ovaires toute la journée. Voilà. Ça a l'air fun. Non mais vraiment, je vous jure, c'est très fun. Voilà, j'ai mal comme ça. En plus de ça, il me semble que je l'ai déjà dit, mais alors quand je suis allongée, j'ai des nausées. Enfin, j'ai l'impression que le monde tourne comme si j'avais pris une cuite énorme, alors que c'est pas le cas. C'est juste les hormones. Quand je suis assise, comme là, mes hormones me hurlent que c'est pas une bonne idée, qu'elles aiment pas du tout cette position et que ça fait très très mal. Mais pour vous, je souffre en silence. Et alors, bah vous allez me dire, bah reste debout. Ouais, mais quand je suis debout, j'ai la tête qui tourne et j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes à tout moment. Ouais, c'est super. Vraiment, ça c'est mon premier jour de règle quand vraiment mon corps a décidé que c'était comme ça. Voilà, il a décidé que c'est comme ça. Les hormones ont décidé. Et alors, comme je le disais, les hormones, elles envoient une petite dose de prévision, de prévention. Elles me préviennent la veille que le lendemain ça va être la merde. Voilà, donc hier soir, j'ai reçu un petit message de mes hormones me disant attention, prépare-toi, demain ça va être un carnage. Du coup c'est bien parce que si jamais j'ai des trucs de prévu le lendemain, si jamais quand je travaillais j'avais une grosse journée et tout, je peux anticiper, tu vois, je sais ce qui va se passer. C'est un côté un peu pratique mais en même temps c'est... Bref. Voilà, du coup je savais qu'aujourd'hui ça serait comme ça, donc c'est pour ça que manger vraiment c'est très compliqué. Je sais pas si vous avez déjà essayé de manger quand vous avez la nausée toute la journée, mais c'est un petit peu compliqué. Alors déjà quand c'est normal, je n'ai pas particulièrement faim, pas particulièrement envie de manger, mais alors aujourd'hui, voilà, je me fais quand même violence pour manger. J'ai réussi ce midi, je sais pas si je vais y arriver ce soir, mais voilà. Bref, et donc malgré tout ça, comme vous pouvez le constater, mes bibliothèques sont vides parce que j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. J'ai vidé mes bibliothèques. Voilà, alors il y a des piles de livres là, parce que j'ai préparé comment je vais. Bref. Mais en gros, globalement, elles sont
elles sont vides. Du coup, j'ai eu l'impression que j'allais tomber dans les pommes toutes les 10 minutes en faisant ça. Mais j'ai quand même réussi. En fait, ce qui est terrifiant, c'est que c'est juste une impression. Tu vois, ça ne m'est jamais arrivé de tomber dans les pommes quand sur mon premier jour de règles. Mais c'est terrifiant. Vraiment, cette sensation est horrible. Vraiment horrible. Mais donc, j'ai quand même réussi à vider mes bibliothèques. Je me suis remerciée moi-même d'avoir décidé de faire le ménage hier et de vider mes bibliothèques aujourd'hui. Parce que si j'avais choisi de faire l'inverse, il est absolument certain que j'aurais pas fait le ménage aujourd'hui. Non mais vraiment, enfin, je peux me motiver pour faire un truc que j'avais très très envie de faire, parce que ça peut paraître con, mais j'avais envie de vider mes bibliothèques, je peux me motiver à faire ça. Mais à faire le ménage dans cet état-là, franchement non. Voilà. Et en termes de lecture, j'ai pas mal avancé quand même. Il me reste un peu plus de 100 pages à lire. Du coup, je vous montre. Ça, c'est ce que j'ai lu. Et ça, c'est ce qui me reste à lire. J'aimerais bien le finir demain. Alors, comme je l'ai dit juste avant, pas de pression, pas de pression. Mais j'aimerais bien le finir demain parce que, en fait, j'ai vidé mes bibliothèques aujourd'hui, mais je vais réellement commencer à les re-remplir que mardi, parce que demain, j'aurai pas le temps. Et donc je me dis en fait je veux consacrer vraiment toute une journée, c'est-à-dire genre vraiment de 9h à peut-être 16-17h, comme une journée de boulot, à m'occuper de mes bibliothèques. Je voudrais vraiment faire que ça toute la journée. Et donc je sais que je vais presque pas lire sur ce jour-là, et du coup je me dis que ça serait bien que je termine le bouquin avant de faire ça. Donc peut-être que je vais avancer. Mais vraiment c'est cool, j'aime beaucoup. Ils ont arrêté de nous casser les bonbons avec les lunettes de la meuf, donc ça c'est cool. Et on est sur un personnage masculin de 23 ans, vierge, et sur une jeune fille qui a déjà de l'expérience. Je vous jure, j'ai envie de mettre une auréole à ce livre, de le sacraliser, je sais pas. C'est assez drôle parce que le personnage principal est surnommé Le Saint. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est vierge, mais bref, c'est vraiment cool parce que ça arrive jamais en romance. L'inverse, c'est quasiment tout le temps le cas, mais là, vraiment c'est cool. Je trouve ça vraiment cool. Et voilà. Du coup là, il faut que j'aille finir de monter ce vlog là, parce que du coup j'ai commencé à le monter et il faut que je finisse de le monter. Et après peut-être que je vais lire. J'avance aussi dans Grey's Anatomy, j'ai déjà quasiment fini la saison 7. Mais on ne m'arrête plus. J'adore Grey's Anatomy, vraiment. Voilà. Et il faudrait aussi que je monte une autre vidéo. En fait j'ai plein de vidéos à monter, dont la fameuse vidéo, enfin le fameux update lecture avec les 4 abandons. Ça risque de un petit peu me casser le moral si je le monte maintenant. En fait, je sais pas trop. Vraiment, je sais pas trop. Il sortira cet update. Je vous jure que cet update va sortir. C'est pas le meilleur update de ma chaîne, c'est pas le plus positif, c'est pas le plus fun, mais il va sortir. Mais pour qu'il sorte, il faut que moi je le monte. Et là, vraiment, le monter, ça va être un peu compliqué parce que je sais pas trop si j'ai réellement envie de le monter. Mais bref, je voulais surtout revenir pour clôturer le vlog et clôturer cette semaine. Oui, à partir du moment où j'aurai éteint la caméra, je partirai du principe que la semaine sera finie. Et même si une petite voix mesquine dans ma tête me répète que ça peut toujours être pire, moi j'essaie de me convaincre que la semaine prochaine ne pourra pas être pire que cette semaine-là, parce que vraiment, je vois pas ce qui pourrait se passer de pire. Enfin si mes règles sont douloureuses pendant 5 jours, ça va être compliqué, mais normalement elles me font de moins en moins mal. Donc là aujourd'hui c'était le pire, normalement. Après, mes hormones peuvent décider de me faire un gros fuck. C'est possible qu'elles décident de se foutre de ma gueule jusqu'au bout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'espère pas. Non, vraiment, j'espère pas parce que là, vraiment, j'en suis à un stade où j'en veux aux hormones, où je déteste le cycle féminin. Je déteste Dame Nature. Vraiment, je déteste. Je déteste. Mais bref, je vais aller finir de monter ce vlog avant d'essayer de trouver un truc à manger, un truc qui me tente. Voilà. Je pense, je n'ai jamais été enceinte du coup, mais je pense sans déconner que ce que je vis sur mon premier jour de règles n'est pas très loin de ce que tu vis quand tu es enceinte. Sauf que ce ne sont que des nausées, il n'y a pas l'étape d'après si vous voulez. Mais je pense sans déconner que je suis pas très loin de ce qui se passe sur le premier trimestre d'une femme enceinte, tu vois, enfin d'une certaine femme enceinte. C'est pas le cas de toutes évidemment. Et vraiment c'est pas du tout agréable. Et puis alors manger dans cette état, vraiment c'est très particulier. Mais je vais quand même y arriver, je vais quand même aller manger. Donc, après avoir fini de monter ce vlog, du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.